Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler des prémices. Alors, prémices, le français le définit comme étant la première manifestation de quelque chose d'important. Mais dans la Bible, lorsqu'on dit prémices, ce sont les premiers fruits de la récolte. Dès que ça arrive à maturité, on rassemble et on offre ça comme offrande à Dieu. Ça signifie aussi, c'est le pain qui est fait avec de la farine des premiers épis. Les prémices, c'est aussi la première pâte du pain sacré. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu faisais ta récolte, parce que les Israélites, pour beaucoup, vivaient de l'agriculture, les premiers fruits de la récolte était une part consacrée à Dieu. Dans la Bible, il y a trois choses, ou dans l'Ancien Testament, il y a trois choses qui appartiennent à Dieu. Il y a la dîme, selon Lévitique 27, donc la dîme, les vœux. Quand tu fais un vœu, tu dis à Dieu, si tu fais ceci, moi je te donnerai telle chose. Cette chose appartient déjà à Dieu. Et les prémices. Les premiers fruits, le premier bénéfice, le premier salaire, le premier né, tout ça, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Dans le livre de Nombre, Dieu dit à Moïse de faire d'abord le dénombrement de tous les Lévites. Et il fait le dénombrement de tous les premiers nés. Quand on a fait la comparaison, il s'est retrouvé que les premiers-nés dépassaient le nombre de Lévites de 273. Dit, comme les Lévites m'appartiennent, on fait une compensation. Donc, un premier-né équivaut à un Lévite. Mais malheureusement, il y avait une différence de 273. Mais que faire alors de ces 273? Dieu dit à Moïse, prends de l'argent. 5 cycles pour chaque tête. Donc pour chacun de 273. Prends 5 cycles. Prends cet argent, donne-le à Aaron et à ses fils. Pourquoi Aaron et ses fils? Parce que c'était eux les principaux sacrificateurs. Donc, le fait de prendre de l'argent et de donner à Aaron et à ses fils, on était en train de racheter les 273. Amen. Et donc, Moïse a fait le calcul 5 multiplié par 273. Ça fait 1000 et quelques. Il a pris l'argent, il a donné. Alors, arrive dans le Nouveau Testament. Jésus vient, il vient pour nous racheter. Alléluia. Jésus vient nous racheter. Et le jour où Jésus va nous racheter, quelque chose va se passer. L'un des disciples de Jésus, il va décider de vendre Jésus. Alors, avant qu'on ne continue, Jésus vient racheter qui? L'homme. L'humanité. C'est quoi le chiffre de l'humanité? Le chiffre de l'homme? 6. Ok. Alors, on a dit pour racheter une personne, le cycle, c'est combien de cycles? 5. 6 fois 5? Combien? Judas. Lui, il va chercher quoi?
Judas va avoir, Judas parce que pour chaque personne, pour que tu sois racheté, c'est 5 cycles. Et nous sommes l'humanité tout entière. Dieu prend donc le chiffre de l'homme qui est 6. Et c'est donc contre 30 pièces, 30 cycles que Judas va prendre et va les donner, il va vers les sacrificateurs. Vous savez que lorsque ce sont les sacrificateurs qui ont donné l'argent à Judas. Mais lorsque Judas a vu qu'on avait arrêté Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mêmes pièces. Il est allé donner aux principaux sacrificateurs. Par cet acte, toi et moi, nous étions rachetés. Par cet acte, toi et moi, nous étions introduits comme les premiers-nés. Toi et moi, nous sommes devenus les prémices. Et lorsque tu es premier-né, il y a des privilèges qui te reviennent. Lorsque tu es premier-né, il y a la bénédiction du premier-né. Esaü et Jacob se battaient pour cette bénédiction. Il y a la bénédiction des prémices. La bénédiction du premier-né comprend premièrement la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est la faveur de Dieu. Là où tu vas, tu as une grâce. Là où les autres n'arrivent pas, toi on t'accepte. Alléluia. Et dit de la graisse de la terre. La graisse, c'est l'huile, c'est l'onction. Il y a une capacité surnaturelle qui vient sur toi. Et du blé et du vin en abondance. Le blé et le vin. Le pain et le vin. Ça vous dit quoi? Comment? Sainte Seine. C'est la communion. Tu as une communion, une intimité avec Dieu. Que des peuples te soient soumis et des nations se prosternent devant toi. Tu as la supériorité. Et enfin, maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Cela est valable pour toi. Alléluia. Maintenant, on va faire une application pratique de prémices. La Bible dit dans Romains 11, le verset 16, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Ce qui veut dire, c'est Romains 11, le verset 16. Si les prémices sont bénies, tout le reste reçoit la même bénédiction. Je donne un cas concret. Tu es recruté à Orange. Tu as un poste de comptable. On te paye ton premier salaire. Tu dis au travers de ce salaire, je prends ça comme prémisse et j'apporte à Dieu. Parce que ce salaire est prémisse, il y a une bénédiction attachée à ça. Et c'est cette bénédiction qu'on vient de lire. Parce que c'est la bénédiction des premiers-nés. Qu'est-ce qui va t'arriver? La faveur de Dieu va être sur toi tant que tu seras dans cette entreprise. L'onction de Dieu va être sur toi tant que tu seras dans cette entreprise. Cela signifie quoi? D'abord, quand la faveur de Dieu vient sur toi, quand on va licencier les gens pour des raisons économiques, sans comprendre, les gens vont dire non, lui on le laisse. Lui on l'épargne. Pourquoi? Parce qu'il a activé les prémices.
Les prémices ont attiré dans sa vie une bénédiction. Et cette bénédiction comprend la faveur. Quand on va parler promotion, pourtant tu viens d'arriver, mais tes superviseurs vont dire non, c'est lui. La promotion sera sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a donné les prémices. Il y a des prémices qui parlent pour lui. Lorsqu'il s'agira de faire des tâches compliquées, il y aura une faveur sur toi, une capacité surnaturelle. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais comment j'ai pu réaliser ça? Non. Ça, c'est ce que Isaac disait. Il te donnera la graisse de la terre. L'onction sera sur toi. Au point où, là où les gens échouent, toi, tu vas réussir. Et quand tu vas donner tes prémices, là où il y aura des complots contre toi dans l'entreprise, il bénira celui qui va te bénir. Il maudira celui qui va te maudire. On va faire des complots contre toi. Ces complots-là ne marcheront jamais. Lorsque tu donnes tes prémices, les gens qui seront contre toi, regarde seulement. Ne t'inquiète même pas. Le temps va arriver. C'est eux qui vont quitter la boîte avant toi. C'est ce que les prémices font. Si tu fais ça dans ton business, dans ton entreprise, tu as une faveur extraordinaire. Là où les fournisseurs exigent des choses, chez toi c'est beaucoup plus facile. Là où les autres ont essayé, mais toi quand tu arrives, ça marche. Parce que derrière, tu as la bénédiction des premiers-nés. Tu as la bénédiction des prémices. Nous célébrons notre culte le dimanche, n'est-ce pas? Le dimanche, c'est le premier jour. Le premier jour de la semaine. C'est le jour de la résurrection. La Bible dit le jour où Jésus est ressuscité, on dit c'était le premier jour. Donc, nous avons 7 jours dans la semaine. Quand tu dis, je consacre mon premier jour de la semaine pour Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu donnes dans ta semaine, tu donnes les prémices à Dieu. Quand tu viens à l'église, pas par formalisme, pas parce que le pasteur, s'il ne voit pas que je ne suis pas venu, il va m'appeler. Mais quand tu viens avec la pensée de le célébrer, parce que tu reconnais que ce jour est un jour spécial, que tu mets à part pour lui, tu es en train de lui offrir les prémices. Ce qui veut dire les 6 autres jours de la semaine sont bénis. Ça veut dire que la bénédiction qui est attachée aux prémices, la faveur va t'accompagner dans la semaine. La bénédiction va t'accompagner dans la semaine. L'onction de Dieu va t'accompagner dans la semaine. Maintenant, tu peux faire la même chose à l'échelle de la journée. Tu te lèves le matin. Tu commences par faire quoi? Est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est Facebook? Quand tu commences, tu dis non, les premières heures, c'est pour lui. Tu es en train de dire dans les 24 heures qu'il y a dans la journée, les premières heures, je les consacre. J'offre ça comme prémisse. Et quand tu offres ça comme prémisse, le reste devient béni. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici où le jour ou le matin, quand tu ne pries pas, tu sens que tu as beaucoup de lutte. Tu sens que même intérieurement, ça ne va pas. Tu n'as pas offert les prémices. Quand tu commences ta journée, donne tes prémices. Et quand tu vas donner les prémices, la bénédiction des premiers-nés vient. La faveur est sur toi. La grâce est sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque tu négliges les prémices. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü et Jacob étaient des frères jumeaux.
Esaü ak Jacob ay seex la ñu woon. Les deux sont nés le même jour, à quelques minutes d'intervalle. te ñooñu ñoo juddu benn bés la ñu juddu. Mais il se trouve que c'est Esaü qui est le premier-né. te Esaü C'est lui kooku qui mooy avait taaw. le droit d'aînesse. moom moo nekkoon taaw. Alors un jour, benn bés pendant qu'il était rentré fatigué des champs, dafa jóge woon tool mu daal di sonn. Jacob a fait son potage de lentilles. te Jacob toggoon togg bu neex. Lorsque Esaü arrive fatigué, il dit, bon, Esaü vraiment, moi j'ai ñëw faim, sonn. donne-moi un peu de ton potage là. mu ne man si sa li nga togg may ma si dama xiif. Et Jacob, il est très rusé. te Jacob dafa muus. Lui, il convoitait le droit d'aînesse là depuis longtemps. moom dafa bëggoon nekk taaw. Il dit, mais c'est simple, toi et moi, on ne fait un yomb contrat. na. nañu def Je benn te donne contrat. mon potage ma jox la li ma togg. et toi, tu me donnes le droit d'aînesse. nga jox ma ginnaaw ba su tey ma nekk La taaw. réponse d'Esaü, c'est, bon, Esaü d'ailleurs, ce dit, droit d'aînesse là. ne Moi, je suis taaw fatigué, mooy la. j'ai faim. Qu'est-ce na. que ce droit d'aînesse là va me donner même? maanaam droit Je risque de mourir avec ça. ma ne yëfu taaw Donne-moi les lentilles. dinaa dee ak loolu jox ma li nga togg. L'accord, le contrat a été signé. te noonu tamit Il a contrat pris les bi nekk. lentilles, il a mangé. mu daal di jël lentilles lekk Mais ba en suuf. même temps, il a transféré le droit d'aînesse vers Jacob. noonu tamit taaw bi mu jël ko jox ko Jacob. Là où on allait dire, le Dieu d'Abraham, bi ñu waroon wax yàlla. d'Isaac ou et d'Esaü, Abraham. on Isaac dit désormais ak le Dieu Esaü. d'Abraham, léegi dañuy wax d'Isaac et de Jacob. yàlla Ibrahima Isaac Et la Bible ak dit, Yacoub. te tey bi nee na. j'ai aimé Jacob et ne j'ai dama haï Esaü. bëgg Jacob ba pare bañ Esaü. Et la Bible rajoute, ne soyez pas profanes comme Esaü. bu leen mel ni Esaü. Le profane, c'est celui qui banalise ce qui est sacré. maanaam mooy koo xam ne day sofantal li mu nekk wala li mu am. Si tu banalises le jour du dimanche, tu es en train d'agir comme Esaü. soo sofantal bisu dibéer yaa ngi jëf ni Si tu Esaü. banalises la première heure que Dieu te donne, tu es en train d'agir comme Esaü. soo sofantalee waxtu yi njëkk si Si bis les bi, premiers yaa ngi jëf bénéfices ni de ton Esaü. activité, tu prends, tu manges, tu es en train d'agir comme Esaü. te maanaam sama li ngay toog di jënd di wala di jaay soo ko lekkee Mais yaa si ngi def ni derrière Esaü. tu reconnais waaye yaa ngi ràññee que ça c'est des prémices lii mbay bu njëkk la et qu'il y a une bénédiction attachée à ça, te am na barke bu si làqu. alors j'apporte devant Dieu. te noonu bunti dina J'apporte tijjee devant mon souverain nga sacrificateur. ma daal di ko indi ci kanamu Et saraxekat bu lorsqu'il gën a le mag. bénit, te su il barke bénit tout le reste. te su maanaam Alléluia. su barkeel de barkeel Je ci topp peux, je yëpp. peux confirmer, je peux rassurer quelqu'un. Je sens quelqu'un dire, mais lorsque je n'ai pas donné mes prémices, man maa ngi toog di wax maa ngi yëg ne nit a ngi wax su fekkee man musuma def loolu. je vais assurer quelqu'un. bàyyi ma wax leen dara. Lorsque tu donnes tes prémices, sooy joxe sa meññeef yi njëkk yi. parce que tu es salarié, peut-être que c'est la situation que je connais le mieux. ndaxte da nga am payoor. Ce que nous avons lu comme bénédiction, lii nga xam ne lim nañ ko cette ci grâce, barke. cette faveur va être attachée à toi. loolu dina nekk sa moomeel. S'il t'arrivait su fekkee de perdre cet emploi, nga ñàkk sa liggéey boobu. dis-toi na nga wax ne que Dieu a quelque chose de mieux pour toi. yàlla mu ngi lay waajal S'il lu gën. t'arrivait que malgré le fait que tu aies donné les prémices, joxe nga meññeef yi njëkk yi. tu quittes quand même l'emploi là où tu es, ba pare nga jógee. tu peux déjà commencer à nga célébrer. ñàkk liggéey. Ça veut dire qu'il y a une promotion pour toi. na nga barkeel borom bi ndaxte di nga yëkkatiwu. Et lorsque tu iras dans ce nouvel emploi, te soo demee si liggéey bu bees. n'oublie pas les prémices. bul fàtte Alléluia. meññeef yi njëkk yi. Alléluia. Amen. Donc les prémices, c'est d'abord toi-même, ta propre meññeef vie. yi Tu as njëkk yi été mooy yow sa racheté dund. bi nga et xam ne dañ Dieu la te jëndaat. considère au nombre des premiers-nés. te yàlla. Et parce que tu fais partie des premiers-nés, ci taaw yi. La bénédiction que Jacob avait reçue est aussi ta bénédiction. te barkeel bi nga xam ne Jacob moom la jotoon loolu tamit sa wàll la. Et tout ce qui est premier dans ta vie, te lépp loo xam ne moo njëkk si sa dund. considère ça comme étant sacré.
na nga jàpp ne dafa sell. Donne ça à Dieu. jox ko borom bi. Présente-le au Seigneur. won ko borom bi jox ko ko. Alléluia. Amen.